Moi, je crois que cette laïcité, si elle est assumée comme étant ni neutralité ni indifférence, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas le respect, elle est bien entendu le respect, je pense qu'elle a quand même beaucoup de ressources en elle pour organiser démocratiquement et dans le respect de l'aspiration religieuse la vie des sociétés comme les nôtres. Mais il faut la nourrir, il faut dire ce que c'est. Moi, j'ai lu le discours de Sarkozy à la 30. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que si vous voulez quand même d'expliquer que la loi de 1905 a été une loi de combat, puis les historiens savent que ça a été une loi de pacification, si, l'action française, après, soutenait ça, mais enfin, c'est quand même, y compris chez les catholiques, assez minoritaire, heureusement d'ailleurs, et très minoritaire. Il nous a expliqué que pour donner sens à la vie, l'instituteur était en dessous. C'est atterrant qu'un président de la République en rupture totale avec quelque chose qui est au-delà du clivage gauche-droite sorte des bives éparées. Souvent, je suis un peu choqué, mais c'est normal, parce que c'est ma vision de philosophe ou d'historien, que la laïcité soit instrumentalisée de façon politique un peu réductrice, dans un camp ou dans l'autre d'ailleurs, une laïcité très offensive, très intégriste, bon, qui parfois m'étonne un peu, dans des débats qu'on a eus, et qu'on peut avoir encore, la burqa ou d'autres, bon, c'est pas ça. Et puis deuxièmement, un juridisme. C'est-à-dire la réduction, dans le fond, de ce qui est pour eux, religion, ça veut dire le lien, hein, donc quelque chose de très nourri et qui organise vraiment les rapports des hommes entre eux, dans hommes au sens générique, hommes et femmes, de nous dire, bon, voilà, c'est un arrêté du Conseil d'État. Non, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, avec une idée très très particulière, qui est très souvent l'inverse de ce que pensent les gens, c'est-à-dire que ce qui fait même la valeur de ce que nous sommes, c'est précisément que nous ne pouvons pas posséder l'infini, c'est-à-dire nous ne pouvons pas dire à un moment le beau, le bien, le vrai, c'est ça, mais que nous ne pouvons pas renoncer non plus à les chercher d'une certaine façon et à les argumenter. Donc qu'il y a un lien qui s'établit entre nous-mêmes et une aspiration qui nous dépasse, et qu'il faut faire très attention à ne pas tuer cela de deux façons, soit en pensant qu'il n'y a pas ce lien, donc il n'y a pas d'aspiration, on est des créatures purement matérielles, soit à penser qu'on a donné le fin mot de ce lien. C'est-à-dire, moi, curé, ou moi, pasteur, ou moi, philosophe, ou moi, je ne sais pas quoi, politique, je détiens la vérité, je détiens le bien, je détiens. Donc on doit ne pas y renoncer, ne pas le posséder en même temps. Et c'est dans cette tension-là que s'inscrit d'ailleurs ce qu'ils appellent l'aspiration religieuse. C'est je ne renonce pas à quelque chose qui me dépasse, c'est présent dans mon expérience, et en même temps, j'élabore laïquement cette dimension que je reconnais comme une transcendance qui anime mon immanence, mais je ne la possède jamais. Et donc je ne viens pas en chair dire à mes brebis, voilà la vérité, je les incite à la chercher par eux-mêmes, etc. Voilà.